La lumière du jour s'infiltre à travers les rideaux et éclaire la chambre en désordre. Des bouteilles vides et des vêtements éparpillés témoignent de la soirée de la veille. Le visage encore marqué par la nuit, Mélissa se lève lentement. Ses mouvements contrastent fortement avec l'énergie qu'elle déployait quelques heures plus tôt sur la piste de danse. Ses cheveux flottent autour de son visage fatigué. Ses yeux, cernés et rougis, portent les traces d'une nuit bien courte et épuisante. Elle se dirige vers la salle de bain. Chaque pas semble être un effort immense. Mélissa ouvre le robinet et joint ses mains pour recueillir de l'eau qu'elle applique sur son visage encore marqué par la fatigue d'une soirée où elle avait été le centre de l'attention. Seuls les plus séduisants avaient eu la permission de s'approcher d'elle, esquissant des pas de danse parfois un peu trop intimes. Dimanche est désormais un jour de repos après les excès du samedi soir. Mélissa ne retrouve plus le chemin de l'église. Une part d'elle est morte avec la disparition de sa mère. Elle enchaîne les relations sans véritable engagement. Certains la considèrent comme une femme légère, sans se douter de la lourdeur de sa peine. Pour apaiser son chagrin, elle se tourne vers des substances fortes et parfois illicites, cherchant désespérément à oublier la douleur qui la ronge. Elle sait que Dieu existe, mais sans plus. Elle s'est éloignée de lui, pourtant sa grâce semble toujours l'accompagner, car Mélissa échappe presque toujours aux conséquences de ses mauvaises décisions. Elle broie du noir. L'état dégradé de son cœur l'éloigne de ses proches et son manque de ponctualité la conduit à perdre son emploi. Elle passe ses journées seule dans son appartement, sans petit ami, sans amis et sans argent. Un vide immense s'est installé en elle et rien ni personne ne parvient à le combler. Les larmes qui coulent constamment de ses yeux lui permettent enfin de voir un peu plus clair. Elle réalise son besoin de Dieu et commence à s'adresser à lui, demandant de l'aide pour se rapprocher de son Créateur. Ce n'est que lorsqu'elle atteint le fond qu'elle commence à percevoir les mouvements de Dieu dans sa vie. Peu à peu, Mélissa reprend l'écoute des louanges qu'elle aimait autrefois et regarde des témoignages de jeunes ayant comme elle touché le fond mais ayant choisi de revenir à Dieu. Ce Dieu qui lui semblait si lointain et indifférent commence à devenir plus réel pour elle. Elle retrace sa vie et constate que, malgré les difficultés, la main de Dieu a toujours été posée sur elle. Mélissa s'achète une Bible et se lance à la découverte de son Créateur. Plus elle passe du temps dans sa présence et plus son amour pour lui grandit. Bien que Mélissa replonge parfois dans des moments de faiblesse avec un de ses ex qui semble être toujours d'actualité, elle persévère dans sa relation avec Dieu. Mélissa a longtemps souffert de la solitude et a tenté de combler ce vide qui était en elle en multipliant les relations. La guérison de ses blessures intérieures a été un long processus, mais aujourd'hui, elle ne ressent plus la douleur de l'absence de son père ni de la disparition soudaine de sa mère. Elle a trouvé un père, son Père céleste, qui l'aime d'un amour éternel et qui ne l'abandonnera jamais. La lumière du jour s'infiltre à travers les rideaux et éclaire la chambre bien rangée. Les genoux à terre, Mélissa a devancé l'aurore pour parler avec son Père céleste. Elle lui fait part de ses faiblesses, de ses fardeaux, mais aussi de son désir de lui ressembler. Soudain, le réveil se met à sonner. Il est l'heure pour elle de se préparer pour l'église. Elle
se dirige lentement vers la salle de bain. Le sourire aux lèvres, elle esquisse des pas de danse à la gloire de celui qui a restauré son âme. Mélissa ouvre le robinet et joint ses mains pour recueillir un peu d'eau qu'elle applique sur son visage. Son regard croise son reflet dans le miroir et, soudain, elle revoit les mois d'avant quand elle se réveillait avec le visage marqué par des samedis remplis d'excès. Elle prend la mesure du chemin parcouru et son cœur déborde de gratitude pour le Dieu de sa mère devenu aussi le sien. En l'espace de quelques secondes, ses pensées se dirigent vers Frankie. Il semble désormais se perdre de plus en plus dans les vices de la jeunesse et un soupir mélancolique émerge du cœur de Mélissa, malgré la paix nouvelle que Dieu lui accorde.